Bonjour Kinneret. Avec plaisir. Je m'appelle Ruthi, j'ai 40 ans, je suis divorcée, j'ai 3 enfants, j'ai fait mon alia il y a 9 ans au Hachem et je suis coiffeuse sur Natania. Elles sont magnifiques. C'est pour moi le plus grand et beau choix que j'ai fait dans ma vie. Chaque matin, je remercie Hachem d'être ici. Donc c'est pas facile tous les jours, mais c'est juste magnifique et je le souhaite vraiment à tous les juifs du monde entier. Je pense que notre place, elle est ici. Ben, en fait, on était un Shabbat à table avec mon ex-mari et donc à ce moment-là, j'avais 2 enfants, Klitogan, et je sais pas, je regardais un petit peu en France tout ce qui se passait, etc. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses si on part en Israël? Parce que je les vois pas grandir là, je vois pas d'avenir dans le temps, je pense que ça va s'empirer. Et viens, on part, en sachant que je suis jamais venue en Israël. Enfin, je suis venue une fois à mes 18 ans, j'ai fait un volontariat civil dans l'armée pendant 10 jours. Et je connaissais pas du tout Israël, donc je suis venue vraiment à l'improviste. Je regardais les appartements par Internet, j'ai peur de l'avion. Donc tout s'est passé par Internet. Et en 6 mois, Dieu bénisse, on était... Mais que j'ai toujours idéalisé, j'adore Israël, je suis sioniste à 100%. Et je regrette pas du tout mon choix. Donc, bon, j'ai malheureusement fait une extra-utérine avant ma première. On m'a dit que ça mettrait pas mal de temps à retomber enceinte. Bon, au Hachem, l'année d'après, j'ai attendu ma fille, qui a 15 ans aujourd'hui. Bon, au Hachem. Après, j'ai eu mon fils juste après. Et après ça, j'ai enchaîné pas mal de grossesses extra-utérines, ce qui est assez dangereux pour une femme. Donc, les médecins, ils m'ont dit, vous arrêtez. Donc, bon. On arrête un petit peu, mais dans ma tête, il me fallait mon petit 3e à la maison. Il me manquait quelqu'un. Pourtant, on me disait, t'as la fille, le garçon, c'est bon. Non, il me manquait ce petit bout de chou à la maison pour fermer le cercle de la famille, au moins 3. Et au Hachem, avec le temps, le naissance est arrivé et donc j'étais enceinte de ce petit bout de chou. Au moins... non, après ma 2e grossesse, j'en ai eu pas mal, mais au moins j'ai attendu au moins 7 ans. Alors à ce moment-là, déjà je remercie Hachem parce que c'est le plus beau des cadeaux qu'il ait pu me faire. Ça veut dire que je priais chaque jour, mais vraiment, c'est-à-dire que je laissais pas tomber, les gens pensaient que, mais non, je priais, je voulais vraiment cet enfant. Et donc j'ai pris sur moi de me couvrir la tête. J'ai fait un éder mais j'ai dit à Hachem, voilà, je me couvre la tête pendant 9 mois, c'est ce dont je suis capable parce que après ça engendre beaucoup de choses et pour l'instant je suis pas à ce niveau-là. Et j'ai pris sur moi de me couvrir la tête pendant 9 mois. Et bon, Hachem, ça s'est bien passé et il est arrivé. Alors, cette mauvaise nouvelle, elle est arrivée quelques mois après mon divorce. Bon, ça n'a strictement rien à voir, mais c'est arrivé juste après, donc j'ai déjà eu une première épreuve assez difficile. Et j'ai mon fils qui c'est un petit bonbon. Il avait 2 ans. Et donc, il était tout le temps grincheux, pas bien, etc. Donc, j'ai appelé un docteur, il est venu, il m'a dit, il a une otite. Donc, on lui donne 5 jours d'antibio. Généralement, au bout de 3 jours, ça passe. Et là, au bout de 5 jours, ça passe pas, il est brûlant. Il est grincheux. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et bizarrement, la veille de l'apprendre, il veut pas dormir dans la chambre. Il veut rester en bas sur le canapé.
On dort en bas, mais c'était une nuit très compliquée et je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais à milieu de m'imaginer ce qui m'attendait. Le lendemain matin, donc mes enfants, les plus grands, ils étaient encore un peu petits. Et donc je les emmène en primaire, à l'école. J'avais rendez-vous à midi chez le médecin, mais je vois que mon fils, ça va pas du tout. Donc je me suis permise d'aller au cabinet médical et lui dire excusez-moi, faites prendre tout de suite, ça va pas. Ah oui, et le matin, il n'arrivait pas à se lever. Il avait les jambes pliées, donc maman, et il pliait. Donc on y va, elle me dit regarde, on va pas chercher à savoir, tu vas tout de suite à l'Agnado, il y a un tel hôpital à côté de la maison, et tu vas lui faire des dicotes. Ok. Honnêtement, j'étais pas plus angoissée que ça. Après, donc j'appelle le papa, je lui dis bon, je pense que ils vont changer l'antibio, on va pas tarder à rentrer, je te tiens au courant. Ok. Sauf qu'après, on nous envoie faire des radios, on passe d'un bâtiment à l'autre, et ça commence à durer dans le temps. Là, j'appelle le papa, je lui dis est-ce que tu peux venir, parce qu'à ce moment-là, je parle pas du tout l'hébreu, donc c'était très dur pour moi de comprendre. Je fais ce qu'on me dit, mais je comprends pas. Et donc, ils nous font les examens. Et après, il y a une dame qui vient, elle me dit Abba, Ima, suivez-nous dans cette pièce. Et donc, on y va. On prend les petits, on y va. Et le docteur, elle nous dit asseyez-vous, ok. Et elle nous dit bon, Yeshlo leukemia. Bon, je vois la tête de mon ex-mari qui se décompose. Et moi, je lui dis excusez-moi, je comprends pas un peu. Et il y avait un infirmier français juste derrière qui me dit il a une leucémie. Je dis, au risque de paraître bête, je sais pas ce que c'est, je suis désolée. Et là, il me dit, il a le cancer du sein. J'avais le petit dans mes bras. Je dis au papa s'il pouvait te prendre. Je me suis complètement vidée, en fait, à ce moment-là, je comprends pas ce qui se passe. J'ai 10 000 choses dans ma tête. Première HM, pourquoi? Non, c'est pas possible. C'est un vrai choc. Je leur demande est-ce qu'ils avaient une pièce où je pouvais être seule. Donc ils m'ont emmené dans une pièce. Là, je craque complètement, je pleure, j'étais vraiment au plus mal. Donc ils ont été quand même très présents. J'ai eu beaucoup d'infirmières qui sont venues près de moi. Ils m'ont proposé un petit calmant. J'ai pas refusé parce que j'étais dans un état catastrophique. Et on nous a dit, vous avez une ambulance qui vous attend devant l'hôpital. Nous, on traite pas ça. Vous allez aller à Tel HaShomer. Ils ont pas attendu 10 minutes de plus. Elle m'a dit, on a vérifié dans le microscope le sang. 100% c'est ça. Et nous, on ne traite pas ça pour les enfants. Donc, je vais dans l'ambulance pour Tel HaShomer. Le papa, il nous suit en voiture. Et je sais pas ce qu'ils me font à ce moment-là. Je me mets sur Facebook. Et je vais marquer, s'il vous plaît, refoua shelema pour mon fils, c'est Nan Chaim Naouchin, qui a une leucémie, donc j'explique entre parenthèses ce que c'est, en sachant que j'ai prévenu personne de ma famille, aucun ami, personne, c'est-à-dire que beaucoup de proches se sont pris une forte gifle parce que ils étaient pas au courant. Je me sens désemparée, j'ai besoin de me sentir entourée. Je saurais pas l'expliquer. Aujourd'hui, pour moi, c'est de la folie ce que j'ai fait. Mais ouais, c'était un cri d'appel au secours, en fait. C'est aidez-moi à prier pour mon fils. C'est que la prière qui va pouvoir faire changer les choses. Je réfléchis pas, c'est venu spontanément, en fait. On arrive à Tel HaShomer, et là, il y a une équipe qui nous prend tout de suite en charge. Et qui nous disent, bon, ce qu'ils nous ont dit l'Agnado, c'est une chose, mais nous, on n'en tient pas compte. On recommence tout à zéro. Donc, je prie Hachem, je dis, faites que ça soit une erreur, qu'elle s'est trompée la dame, c'est pas ça, etc. Ils refont toute une batterie d'examens. Ils nous confirment que c'est bien ça. Et là, par contre, il nous faut patienter, aller dans une salle. Il y a, je sais pas combien de professeurs, peut-être 6, 7, je ne sais rien. Assistante sociale, psychologue, il y avait de tout, vraiment de tout. On est là avec le papa, il y avait un cousin Guy, un pur israélien, donc pour bien nous expliquer ce qui se passait. Et donc on nous explique, donc votre fils a une leucémie, il va y avoir un protocole, ça va se passer comme ça, on ne sait pas encore exactement quel type, il y a 140 et quelques types de leucémies différentes, donc on ne sait pas exactement lesquels, on attend. On est en train de continuer les examens.
Il va être opéré demain matin, on va lui mettre un porte. Un porte, c'est un cathéter qu'on met à l'intérieur de la poitrine pour éviter à chaque fois de chercher la veine et de piquer. Donc, il le met directement et voilà, il pique chaque jour pour pouvoir lui mettre la chimio. Et de là, je regarde autour de moi et je me dis, mais Michel, qu'est-ce qui est en train de se passer? Notre vie, à partir de ce moment-là, elle a complètement changé. Et sachant que j'ai 2 grands à la maison, enfin 2 plus grands, mais qui sont quand même un peu petits encore à cette période, comment je vais leur annoncer que maman va pas rentrer à la maison ce soir parce que je vis seule avec mes enfants qui sont très très proches de moi, et ça a été très compliqué. Ils l'ont opéré le lendemain matin. J'étais seule avec le petit à ce moment-là. Et c'est pareil, je priais, je disais, aide-moi, j'ai pas la force en fait de tenir pour y arriver. Et il y a eu du retard par rapport à l'opération, donc ça a traîné. Et qu'est-ce que je vois arriver? C'était une ancienne voisine à moi, c'était mon ange gardien pendant aussi cette période. Elle arrivait dans la chambre d'hôpital, elle me dit, je suis venue vous voir. Je dis, non, on doit aller l'opérer. Elle me dit, je viens près de toi, je reste près de toi. Donc déjà, il y a l'opération. Mon prochain s'est bien passé. Chaque semaine, elle a un petit pouls différent. Donc, moi, au début, je disais, est-ce qu'il va perdre ses cheveux? Il va pas perdre ses cheveux? Alors, on me disait oui, mais pas maintenant. Pour l'instant, on va doucement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était pendant une semaine, on y allait. On partait à 7h30 tôt le matin pour aller à l'hôpital. Donc c'est une salle qui est fermée, il y a pas vraiment de fenêtres, c'est beaucoup de cris, beaucoup d'enfants, c'est très dur à voir les images qu'on voit. Il y a différents types de cancers en fait. Il y en a un qui a de la tête, l'autre de une leucémie, d'autres on est mélangés. On voit des parents en souffrance de voir leurs enfants comme ça. Enfin, on est dans un univers qu'on connaît pas, qu'on connaissait pas au prochain jusqu'à maintenant. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, après, ça devient un quotidien, mais au début, on ne comprend pas. Donc, on vous dit, vous prenez quelque chose pour le mettre sur une chaise pour que ça soit propre. Pas tout de suite. Pas tout de suite. D'abord, il y a le côté choc. Donc, pour moi, il faut que je sauve mon fils. Il faut qu'on me dise s'il est sauvable ou pas. Je suis en état de choc. Donc, ce qu'il faut faire, je le ferai. Et en sachant que je suis une phobique des hôpitaux de base. Et là, c'était beaucoup de temps. Donc, de 7h30 du matin, on repartait à 6h, 7h le soir. C'était très long. Et j'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où on nous a annoncé sa maladie, le visage de mon fils, il a pris une autre tournure. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il était malade. D'un seul coup, enfin, il ne marchait pas, après c'était fauteuil roulant. C'était, il se faisait opérer tous les 10 jours. On lui faisait un prélèvement pour voir où est-ce qu'en était la maladie. Et au passage, il lui faisait pendant qu'il était endormi, une chimio par le dos. Voilà. Donc ça, c'était à peu près tous les 10 jours. Donc la première fois qu'on voit son enfant se faire une anesthésie générale et que c'est dans nos bras, c'est juste affreux. À 2 ans en plus, c'est dur. Donc quand on sort de la salle, et on explose, on pleure, mais il y a tellement de mamans qui viennent, qui vous prennent dans leurs bras, qui vous disent que ça va aller. Ils ont été extra dans cet hôpital parce qu'ils vous mettent en relation avec des personnes qui ont eu la même chose et qui en ont vécu quelques mois avant, donc elles ont un peu plus de recul. Et donc elles expliquent vraiment comment ça va se passer, de prendre les choses avec autrement, qu'elles l'ont vécu, qu'après ça sera toujours dur, mais ça sera moins dur, ça sera moins éprouvant. Et voilà. Donc on passe nos journées dans cette salle. Il y a beaucoup de bruit, des pleurs. Heureusement, une nonne était petite. Donc je remercie entre guillemets Hachem que ça soit passé à cet âge-là. Parce qu'aujourd'hui, mon Hachem, il a 4 ans et demi, il comprend beaucoup plus ces choses. Donc quand on lui dit on va à l'hôpital, non. Il n'aime pas l'hôpital. Mais il Maccabi, oui. Hôpital, non. D'accord. Je peux plus rien. Alors, Dieu bénisse, ma mère, elle a fait demi-tour. Dès qu'elle l'a appris, elle est revenue en Israël. Donc, j'avais une semaine, j'étais à l'hôpital du matin au soir. Donc, elle était chez moi. Dès que je rentrais le soir, elle repartait parfois, ou des fois, elle restait à la maison. Ça me permettait d'être un peu avec les grands. Mais pour être honnête, je m'occupais quasiment à 100% du petit. Donc, j'avais vraiment l'impression de les délaisser. J'avais mal au cœur.
Jamais vu, vraiment, j'ai reçu des messages sur Facebook du monde entier. Mais ça veut dire vraiment du monde entier, de tous les pays, mais inimaginables. Des gens que je connais pas, qui me disent on en est là, on vous soutient, on prie pour le petit. Il y a des personnes qui m'ont pris des lettres dans des Sefer Torah, d'autres personnes qui m'ont dit j'ai jamais mis les textes, je vais les mettre que pour votre fils. Des couples qui m'ont dit on faisait pas la nida, qui se sont mis à faire la nida. D'autres qui faisaient pas Shabbat, enfin, mais des mots exceptionnels. Il y a eu aussi des gens que je ne connaissais pas. Jusqu'à maintenant, des fois, je sais pas qui est-ce qui a fait ça. J'habitais à l'époque dans une villa. Même en étant divorcée, je suis restée quelques mois encore dedans. Et je trouvais sur la porte des mots, des nounours, des plats à manger pour les enfants. Ils m'ont donné énormément de force. Je remercie d'ailleurs énormément ces gens-là qui, pour eux, c'était peut-être un simple message. Pour moi, ça m'a énormément touchée. Par contre, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des messages qui datent de 2022, 2021, où on me dit je souhaite une réfoua chez les mains pour votre enfant. Et je les reçois maintenant parce qu'on me dit bonjour, je voudrais un rendez-vous pour une coloration, par exemple. Et je vois au-dessus le message de 2021 qui est passé à la trappe parce que Dieu bénisse, j'en ai tellement reçu, j'arrivais pas à tous les lire. Exactement, je les remercie tous vraiment. Ils m'ont donné une force incroyable de me sentir avec tous ces gens derrière moi, de prier pour mon fils. Ça m'a donné beaucoup de courage, beaucoup de force. Je m'excuse aussi à ceux à qui j'ai pas pu répondre, malheureusement. Ça s'est passé à la trappe. Mais voilà, quand j'ai l'occasion de pouvoir les lire, je me dis waouh, je m'excuse d'ailleurs en message quand ça n'a pas été lu. Vraiment, ils m'ont donné beaucoup de force. Il y a eu des femmes qui se sont mobilisées, qui ont fait de la facha sala, qui ont fait des repas pour mes enfants quand j'étais pas là parce que je rentrais tard le soir. Donc c'est vrai que c'était dur à gérer et elles ont été extraordinaires vraiment. Enfin, aussi bien hommes que femmes. C'était juste magique. Tout cet amour qu'on a reçu, il était magnifique. Ils nous ont poussés, ils nous ont donné des forces et j'oublierai jamais tout ce que ces gens ont fait pour nous. Et on voit qu'on est vraiment qu'un seul et unique peuple, que c'est mon fils, mais que c'était le fils à tout le monde, quoi. Ils l'ont tous vraiment pris à cœur. C'est magnifique, exactement. Alors Inon, il va vers le mieux, va au Hachem. Donc au début c'était une semaine, donc on y allait le matin, repartait le soir, et une semaine on dormait là-bas. Par la suite c'était la chimio à la maison, donc on la prenait tous les jours, et c'est moi qui lui donnais par voie orale, et après examen à l'hôpital, etc. Et là, Bezrat Hashem, je vais profiter de cette émission pour vous annoncer que si Dieu veut, il va bientôt arrêter la chimio. Bezrat Hashem, ouais. Donc voilà, je profite de cette émission pour donner enfin une bonne nouvelle. Et il reprend doucement une petite vie normale. Ils l'ont mis dans un GAN spécialisé. Il y a 8 enfants, 4 GANenettes. Donc il est bien entouré. Comme il n'a pas beaucoup d'un petit corps encore, ça lui permet de moins pouvoir attraper de microbes. Parce que l'année dernière, ils avaient tenté un GAN. Et dès qu'il y allait, c'était une catastrophe. Donc ouais. Je peux pas encore crier victoire, ça nous pend encore au nez, c'est encore un peu fragile, mais merci Hachem, on est déjà sorti d'un vrai cauchemar. J'ai vu des images que je n'oublierai pas, où les médecins même venaient me voir la nuit, ils me disaient son cœur il bat 30, 40, alors faut pas dormir cette nuit, faut le secouer. Dès que vous voyez que la machine elle descend, vous secouez votre fils. J'ai eu la peur de le perdre, honnêtement. Ça a été très dur. Mais grâce à Dieu, je me dis qu'aujourd'hui, on a vaincu le plus gros. Grâce à Dieu. Et que maintenant, voilà, il va reprendre une vie de petit garçon normal, doucement. Voilà, il commence à avoir des copains, à sortir. Je peux maintenant l'emmener dans des endroits fermés. Ça y est, on reprend une vie normale grâce à Dieu. Je reprends le travail. Voilà, tout va dans le bon sens, va au Hachem, on va vers le chemin de la guérison totale. Amen. Alors, ça n'a rien à voir, mais je souhaiterais déjà que tout aille bien pour nos soldats.
Amen. Que tout ce qui s'est passé le 7 octobre, on est tous dans le même état. Y compris tous les jours pour les Chayalim, pour les Khatoufim. Voilà, que ça s'apaise en Israël, que les gens puissent vivre normalement, parce que c'est notre pays. Et sinon, pour nous, voilà, de continuer ainsi. Ça m'a rendu plus forte, au Hashem, plus déterminée. Tout le reste, ça me paraît vraiment des ch'touillottes à côté. C'est quand vous avez vu le pire, tout vous paraît beau. Maintenant, d'aller au parc, de descendre, j'ai été enfermée moi aussi pendant plus d'1 an dans cet hôpital. Donc rien que de descendre en bas et aller à la Macolette, pour moi, je suis contente. Hein, ça me suffit largement. Donc voilà. Et maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est vivre ma vie de femme, Bezrat Hashem, de trouver un bon mazal, et amen, et d'avancer dans la vie. Je tenais, si c'est possible, à remercier déjà toute l'équipe de Tel HaShomer qui a été extraordinaire, vraiment, parce que ils vous laissent pas jeter dans un coin. Ils sont là. Il y a beaucoup d'aide psychologique. Ils sont là aussi bien pour l'enfant que pour le parent. Il y a une association qui s'appelle Rachel Lidev, qui est pas connue, que j'ai connue là-bas. Donc c'est plein de bachiro qui viennent, qui jouent avec l'enfant. Si la maman elle a besoin d'aller faire une course ou quoi que ce soit, ils s'occupent de l'enfant. Ils vous envoient des clowns dans la chambre pour pouvoir ils essayent de le distraire un petit peu, des bulles, des choses comme ça. Ils sont extraordinaires. Ils vous apportent des repas parce que dans les hôpitaux, c'est pas waouh. C'est beaucoup mieux. Ils ont été super. Je tiens à remercier aussi Dr Ayoun, qui est un docteur généraliste qui a été très présent pour mon fils à plusieurs reprises. J'ai pas assez de mots pour le remercier parce qu'il a été très présent quand il y a eu des problèmes à l'hôpital. Il ne voulait pas voir des choses pour mon fils. Il me disait, on voit vraiment que c'est ça, il faut agir maintenant. Il se trompait jamais, il a pris beaucoup de temps pour moi, donc je le remercie. Je remercie le docteur Bolf, qui est à Ranana, que je ne connais malheureusement pas, mais que j'ai connu par Facebook, qui a été présent aussi pour nous sans nous connaître. Vraiment, j'ai jamais eu aucune consultation avec lui ni avec mon fils, mais qui a été exceptionnel aussi. Victor Bensoussan. Je remercie ma mère, qui a vraiment été présente pour mes enfants, qui a été une deuxième maman pour eux, qui leur a donné des forces exceptionnelles. Et je remercie mes 2 grands enfants, qui ont été d'un courage exceptionnel, qui ont vécu vraiment aussi l'enfer pendant 2 ans, parce qu'ils n'ont pas eu leur mère à leur côté. Et je voulais leur dire que je suis très très fière d'eux. Ils ont grandi à une allure avec cette épreuve. Et vraiment, je suis très fière d'être leur maman. C'est des bons enfants grâce à Dieu, et ils s'occupent à merveille de leur frère. Maintenant, ils sont tous les 3 très attachés. Au Hachem, je remercie ma famille de France qui est venue, mes sœurs, mes neveux, mes nièces, qui sont venus chacun leur tour, qui ont fait un roulement pour venir nous remonter le moral. Et voilà, toutes les personnes qui nous ont écrit, qui sont venues, j'espère vraiment que je ne dis personne. Mais voilà, merci à tout le monde en tout cas, du fond du cœur. Ils nous ont donné une force exceptionnelle et ils ont tous été présents. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt tous pour des bonnes nouvelles. Une Seouda Odaya Bezrat Hashem dans quelques temps. Amen. Et voilà, de se dire que dans la vie, tout peut changer du jour au lendemain. Que on s'y attend pas, des fois ça peut être une catastrophe, on tombe de très haut. Et que Baruch Hashem, après, on reprend des forces et on remonte encore plus fort de toutes ces épreuves. Voilà. Amen, amen.